Je pense que le fait que le numérique révolutionne d'une manière ou d'une autre le quotidien des gens peut être perçu comme une bonne chose. Parce que pour moi, ça optimise la productivité et puis ça permet aussi d'optimiser la rentabilité des uns et puis la rentabilité des entreprises en gros. Hier, pour communiquer, c'était compliqué. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de solutions. Hier, pour payer par exemple ces factures d'eau ou d'électricité, c'était de la galère. Mais aujourd'hui, tout est facile et puis juste avec un smartphone, je peux faire ceci, cela. Hier, pour moi, de l'argent à mes parents, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, il suffit juste de vouloir pour que je le fasse. Donc, je pense que c'est l'impact. Je pense que l'impact que ces activités du numérique ou ces nouveaux métiers du numérique ont sur le quotidien des gens est plutôt productif et puis agréable d'une manière ou d'une autre. Secteur porteur, secteur en tension, secteur d'avenir, appelez-le comme vous voulez, dans tous les cas, le résultat est le même. Le secteur du numérique fait partie aujourd'hui de ceux qui créent des emplois. De nouveaux concepts naissent et avec eux, des métiers. Je suis Olivier Max Zoumenou, rédacteur web et content manager. Ricardo Awandame, développeur et référenceur web. Moses Miyazade, rédacteur web, copywriter et traducteur freelance. Comme eux, ils sont aujourd'hui plusieurs centaines de jeunes et d'adultes à embrasser ce domaine. Bienvenue dans l'univers de ce faiseur du numérique qui invente et exerce de nouveaux métiers. Le rédacteur web, c'est un professionnel qui s'occupe de la production de contenu destiné à être intégré sur des sites, de contenu destiné à être référencé sur les moteurs de recherche. Le content manager, il est un peu comme un responsable de publication. Il s'occupe de coordonner les activités des rédacteurs web et des créateurs de contenu d'une agence de communication, de s'occuper de la stratégie éditoriale et de la planification de tout ce qui est contenu à publier sur le web. Personnellement, ce qu'il convient de clarifier d'abord, c'est qu'il y a deux possibilités d'exercice de mon métier. Il y a d'abord la possibilité de l'exercer en freelance et la possibilité de l'exercer en agence. Je suis passé par ces deux expériences-là, mais pour le moment, je me définis beaucoup plus comme un freelance qui collabore occasionnellement avec des agences. Alors, comment le métier il se passe? Généralement, le rédacteur web reçoit des commandes, soit d'une agence avec laquelle il est en collaboration, soit d'un client avec lequel il est en contact direct. Dès que ces commandes-là sont reçues, il y a un document qu'on appelle le brief, dans lequel toutes les indications nécessaires à la réalisation de la commande sont consignées. C'est sur la base de ce document-là maintenant que moi j'essaie de travailler en produisant le contenu destiné à plaire au client, mais aussi à mettre le plus en avant son activité. Alors à ce niveau-là, il faut convenir qu'il ne s'agit pas seulement de contenu textuel, mais il peut m'arriver aussi d'insérer des vidéos, des images et tout autre support numérique destiné à mieux mettre en avant ce que veut le client. Le métier du développement web consiste à développer des solutions numériques, donc des sites web, des applications mobiles, ainsi de suite. Et puis celui du référenceur web consiste à mettre en première position des sites web sur des requêtes données. Concrètement, par exemple, pour une entreprise qui est spécialisée dans l'immobilier, par exemple, le but du référenceur web pour cette entreprise qui a déjà un site web serait de placer l'entreprise sur une requête comme entreprise immobilière au Bénin. C'est-à-dire que dès qu'on recherche entreprise immobilière au Bénin, on retrouve le site web de l'entreprise en question. Et ça, c'est toute une technologie, c'est beaucoup de travaux derrière et c'est mon métier. C'est beaucoup de choses plutôt techniques, mais l'effort se fournit beaucoup plus dans le sens des intentions de l'utilisateur. On essaie de deviner, ou on ne devine pas, on essaie d'étudier le marché, la niche sur laquelle l'entreprise se situe, et puis on voit un peu les requêtes qui pourraient venir de cette niche, les requêtes que les internautes pourraient lancer. Et maintenant, après, on essaie de faire les choses en fonction de ce que veut Google. Parce que Google a des injonctions. Google, c'est un moteur de recherche comme Bing, ainsi de suite. Et puis, on essaie d'optimiser le site web pour que le site web soit conforme aux injonctions de Google. Donc, pour que Google puisse se dire que ce site mérite d'être mieux référencé sur son moteur. Et puis, on essaie de rendre le site aussi adapté à l'internaute. Mais à la vérité, rien ne prédestinait ces jeunes à ces métiers. Diplômés en philosophie, en journalisme ou en psychologie,
ils ont tout compris, l'opportunité que constitue le numérique. Ils y viennent par passion ou même par nécessité. Dans mon cas, c'est du self-learning, c'est-à-dire j'ai suivi une formation qui n'a pas un lien avec le numérique, mais très tôt, à la base, moi j'étais un fou passionné de numérique et puis j'étais tout le temps dans ce qui est informatique, ordinateur, ainsi de suite. Et puis après, j'aimais déjà un peu tout ce qui était un peu chiffré, tout ce qui ressemblait un peu au code. Après, lorsque j'ai vu qu'il y avait un métier qui avait un lien avec les codes, je me suis mis à fond. Donc je n'ai pas forcément suivi une formation informatique, je n'ai pas eu un diplôme informatique pour autant. Mais par la suite, je me suis lancé sur le tas, sur Google, sur YouTube, avec les tutoriels, les formations payantes par-ci par-là. Et puis, c'est comme cela que j'ai essayé d'acquérir la compétence. Et puis après, l'expérience est venue. Depuis un bon bout de temps, je suis développeur. Et depuis un bon bout de temps aussi, je suis référenceur. Dans tous les cas, pour tous les métiers du numérique, je pense que ça doit être pareil. Soit vous trouvez une formation dans une école de la place, soit vous vous débrouillez pour vous former sur Internet. Et se débrouiller, ça revient à se former avec Google, avec YouTube, avec des tutoriels, avec des formations, à se créer un réseau, à essayer de se former et de se performer de jour en jour. Il y a certains métiers du numérique qui nécessitent une formation et d'autres qui n'en requièrent pas forcément. Parmi les métiers qui nécessitent une formation, il y a par exemple le métier de data scientist, qui est une filière professionnelle reconnue aujourd'hui, et sans un diplôme dans la filière, dans le domaine, c'est compliqué de vous faire embaucher comme data scientist. À l'opposé, il y a par exemple la profession de rédacteur web où il suffit de comprendre français, de maîtriser un peu le langage web et d'être prêt à évoluer au quotidien. Mais pour la plupart de ceux qui entrent aujourd'hui, je dirais que c'est un peu parce que les professions du numérique sont en train de devenir ce que la fonction publique était il y a 50 ou 60 ans par exemple. L'Eldorado professionnel de tous les jeunes qui n'ont pas trouvé leur voie pour s'en sortir. Un Eldorado pourtant très éloigné de la réalité, car ici, ce sont la compétence et l'expérience qui sont payées. La paie dépend en grande partie des conditions et modalités définies préalablement avec le client. Pour le marché béninois tel que nous le connaissons, les tarifs généralement ne sont pas très élevés. On se retrouve de façon basique avec des rédacteurs, c'est malheureusement le cas de le dire, qui sont encore payés à 2 francs le mot, 3 francs le mot, 4 francs le mot. Pour ceux qui ont la chance d'être payés beaucoup plus cher, 5 francs le mot et un peu plus. C'est en fonction de votre niveau, de la qualité de votre plume et du budget de votre client ou de celui qui vous emploie que le tarif au mot peut augmenter. On ne va pas se limiter à un tarif standard. Je peux dire aujourd'hui que je vis pleinement de mon métier. Autre défi pour les nouveaux métiers du numérique, la connexion. Au Bénin, les prix de la connexion sont en constante hausse et la vitesse suit le mouvement contraire, surtout dans les zones rurales qui restent encore à l'écart de cette modernisation. Il vous faut d'abord un ordinateur et un téléphone portable. Outre ces deux outils-là, il vous faut une connexion Internet de qualité. Et j'espère de tous mes voeux qu'au Bénin, on pourra avoir une connexion en adéquation avec l'argent que nous déboursons. Je pense que le plus grand problème qu'un spécialiste du numérique rencontre au Bénin, c'est la connexion. La connexion. Vous payez très chèrement et puis vous n'avez pas une connexion qui vous permette de bien jouer votre rôle. Et comme tout métier, des difficultés sont inhérentes à ceux du numérique, mais ici, ils sont d'un tout autre ordre. Il faut dire que la première difficulté du métier de rédacteur web, vu de ma nationalité béninoise et l'espace géographique dans lequel je suis, c'est que nous rédigeons a priori et en priorité pour des clients et pour un public principalement européen. Donc il faut d'abord s'adapter à l'univers des personnes qui arrivent à lire cette information que vous mettez en ligne là. Vous convenez avec moi qu'on n'écrit pas de la même manière
pour un Béninois qu'on écrirait pour un Français, qu'on n'écrira pas aussi de la même manière qu'on écrirait pour un Ivoirien, qu'on écrirait pour un Guinéen. Parce qu'il y a certaines subtilités du langage, certains styles d'écriture et certaines propriétés qui sont uniquement circonscrites aux mœurs, aux us et coutumes, à la langue et à la culture de ces différentes aires géographiques-là. Moi, dans mon cas, je suis au Bénin, mais je suis à travailler pour des entreprises, pour la plupart du temps, qui sont à l'extérieur. Donc, il peut y avoir des décalages horaires, ainsi de suite. Pendant qu'il fait nuit chez moi, il fait jour chez l'autre collaborateur, donc ça peut causer problème. Et puis, il y a tout ce qui tourne autour. C'est pouvoir gérer le temps relativement long qu'on passe devant les écrans. Bon, vous voyez que je porte des lunettes, même si j'étais déjà un peu visuellement déficient avant de commencer la rédaction web. Je peux me retrouver en fin de journée, par exemple, avec de fortes migraines ou des douleurs oculaires parce que j'ai passé beaucoup de temps devant mon écran. Donc, la solution à ce niveau-là, c'est juste de séquencer votre temps de travail et puis de ne pas travailler d'une seule traite sur vos commandes, mais de mettre de petites pauses pour pouvoir permettre à vos yeux de se reposer. Côté santé, le stress et puis la pression, mine de rien, les métiers du web sont épuisants, mentalement épuisants. Et si vous ne travaillez pas à cultiver une certaine abnégation, une certaine résilience, vous pouvez facilement vous retrouver en train d'avoir des problèmes. S'adapter au métier du numérique reste le challenge principal de cette génération. Et pas que, il va falloir leur créer un cadre juridique. Je pense que ce qui doit encadrer ce métier du numérique, développement web, référencement web, rédaction web, graphisme, ainsi de suite, ce doit être le code du numérique et le code du travail. Parce que c'est à la fois un travail, mais c'est un travail dans le numérique. Les professionnaliser pour en faire un secteur d'emploi générateur de revenus consistants. Ça, c'est mon vœu. Il serait beaucoup plus loisible que les différentes structures qui font appel à un rédacteur web ou à des rédacteurs web puissent quand même offrir des rémunérations décentes. Mais aussi et surtout, compter avec eux comme une alternative fiable au chômage. Le gouvernement devrait prendre ce secteur au sérieux, simplement parce que c'est un de ces innombrables domaines dans lesquels nous sommes en retard sur le reste du monde. Donc je pense que le gouvernement n'a pas réellement le choix quant à la professionnalisation du digital aujourd'hui. Non seulement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, au-delà d'y chercher une alternative au chômage, s'y retrouvent et s'y découvrent une passion, un talent, une vocation.